Salut vous! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, déjà, bienvenue. Moi c'est Sarah, j'ai 26 ans, je vis au Canada depuis 1 an en PVT et sur cette chaîne je vous partage mon quotidien, mes petites aventures, mes bons plans, mes conseils et aussi mes voyages parce que j'adore ça. Avant de commencer cette vidéo, si vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos qui arrivent, eh bien je vous conseille surtout de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est pas grave, pour avoir les notifications. Je suis également sur Instagram, alors n'hésitez surtout pas à venir suivre mes petites aventures en direct presque sur Instagram et en story, puisque vous aurez un peu plus de contenu que sur YouTube. Le sujet de l'hiver revient énormément dans toutes vos questions sur Instagram comme sur les commentaires de mes vidéos YouTube. Je peux comprendre parce que c'est quelque chose qui fait un peu peur quand on est à l'étranger et qu'on entend parler de l'hiver au Canada. On a un petit peu des discours différents et beaucoup de personnes prennent peur de vivre l'hiver à Montréal. Alors qu'est-ce que l'hiver à Montréal vraiment? Est-ce que j'y ai survécu? Qu'est-ce qu'il faudrait acheter comme vêtements? Qu'est-ce qu'il faut faire en hiver pour éviter de déprimer? Est-ce que ça dure longtemps? Bref, plein de sujets divers et variés. Et spoiler alerte, je ne suis pas morte! Je vais actuellement sur mon 2e hiver à Montréal. J'en ai vécu un l'année dernière et pour l'instant ce que je peux vous en dire c'est que c'est correct, je veux dire je suis pas morte et j'ai survécu à cet hiver. Maintenant en effet il y a des choses à savoir, des conseils à prendre ou non, ça dépend de vous. Évitez aussi d'écouter trop de choses sur l'hiver et comment les gens le vivent, juste prenez les conseils des gens et surtout des personnes qui vivent ici depuis longtemps, pas juste des personnes qui vivent là depuis quelques mois. Bon, franchement, je suis pas du tout un bon exemple parce que je n'ai vécu qu'un seul hiver ici. Mais voilà, je me dis que ça peut quand même être une petite valeur ajoutée à votre préparation pour cet hiver. Je n'ai peut-être pas forcément les bons conseils, mais c'est des conseils que j'ai entendus de personnes qui vivent là depuis longtemps. Mais aussi ma perception et mon expérience vis-à-vis de l'hiver que j'ai déjà vécu. Même si je pense qu'un hiver ne ressemble pas à un autre. À savoir aussi, quand vous venez au Canada, l'hiver peut être totalement différent en fonction de la province où vous vous trouvez, mais aussi de la ville. Là déjà, au Québec, l'hiver à Montréal ne sera pas du tout le même que l'hiver à Québec. Et pourtant, on est à 3 heures de route. Mais le Canada est tellement grand que, comme je vous disais, un hiver à Montréal ne sera pas le même qu'un hiver à Québec, qu'un hiver à Calgary ou qu'un hiver à Vancouver. Alors ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est vraiment vis-à-vis de ma perception de l'hiver à Montréal, d'un seul hiver. Mais si vous souhaitez vous établir ailleurs qu'à Montréal, je vous conseille vivement d'aller regarder d'autres personnes et d'autres contenus qui parlent d'un hiver en dehors de Montréal. Comme je vous disais, les conseils qui vont arriver par la suite dans cette vidéo, c'est vraiment mon expérience personnelle, ma propre vision des choses. Maintenant, ce n'est pas forcément la même pour chaque personne qui vit à Montréal. Ne prenez pas pour acquis ces conseils-là, je me dis simplement que c'est cool de pouvoir vous parler de ça, car je n'ai pas encore abordé le sujet sur ma chaîne. En termes de durée, l'hiver ici dure quand même relativement longtemps, on va pas se le cacher. C'est quelque chose qui m'a surprise personnellement quand on est arrivé à la mi-mars et qu'on avait encore de la neige. J'avais même fait une story à ce sujet. Alors c'est vrai que c'est quand même surprenant et on se dit bon sang, quand est-ce que ça va se terminer? Après ça, il y a eu une sacrée pluie verglaçante, ce qui a fait des dégâts et ça a sonné la fin de l'hiver. Les premières neiges l'année dernière tombaient aux alentours de la mi-novembre. Pareil, j'avais fait une story à ce sujet, donc ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai vécues et que j'ai enregistrées, dont j'ai le souvenir. Maintenant, en effet, à voir cette année, quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver plus tôt? Moins tôt? Donc vous vous ferez votre propre expérience sur le sujet. Moi c'est pareil, j'ai quand même hâte de découvrir quels changements peuvent opérer depuis le premier hiver que j'ai vécu. Est-ce qu'il va être différent, plus froid, plus long, moins long? Voilà, toutes des choses dont je suis curieuse de découvrir. Pour agrémenter cette vidéo et qu'elle ne soit pas platonique, je vous ai sorti toutes mes affaires d'hiver de l'année dernière. Ah non, j'ai oublié le manteau. Pour vous montrer réellement à quoi je ressemblais cet hiver. Ouais, je dois bien vous avouer que ça ne m'a pas enchanté de ressortir tout ça. Je suis un petit peu dans le déni que l'hiver revienne, surtout qu'on n'est pas encore passé par l'automne, alors on va y aller doucement. En arrivant au Canada et en vivant votre premier hiver, il va falloir que vous compreniez qu'un hiver au Canada n'est pas du tout le même qu'un hiver en France. Ici, ce ne sont pas des hivers avec de la pluie, du 10 degrés, 0 degrés. Dans certaines régions de France, ça va aller un peu plus bas en termes de moins 15, moins 10 et encore. Mais la plupart du temps, on est aux alentours de 0. Ici au Canada, vous allez partir vers les moins 40, il faut que vous le sachiez. Maintenant, l'hiver dernier, ce n'est arrivé que 2 fois. Ici, on va plutôt être aux alentours des moins 10 à moins 20. C'est une grande fourchette car ça dépend vraiment. Un jour, vous pouvez être à moins 25 et l'autre, vous pouvez être à moins 10.
Et inversement, ne pensez pas que vous allez mourir. Bien entendu, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! Il s'agit là encore d'une adaptation, et si vous n'êtes pas fait pour l'hiver parce que vous préférez les cocotiers, en effet, ça risque d'être compliqué. Quant aux personnes qui kiffent l'hiver et qui adorent les sports d'hiver, là franchement, vous allez vivre votre meilleure vie. Maintenant, je peux croire que sur la longueur, ça fasse un petit peu long, c'est-à-dire de novembre jusqu'à mars, donc novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait quand même 4 à 5 mois de neige et de froid. Je sais que c'est long, mais maintenant, il faut aussi s'habituer à cette vie. Si vous n'êtes pas fait pour et que vous ne l'aimez pas, maintenant, en effet, c'est que vous n'êtes pas prêt à vous adapter et que ce n'est pas fait pour vous. Maintenant, c'est pas grave, c'est comme ça ne convient pas à tout le monde. Donc pour ceux qui réussiront à s'adapter un minimum à l'hiver à Montréal, et bien là, vous allez pouvoir kiffer votre hiver de la meilleure façon possible puisqu'il y a plein d'activités possibles et inimaginables à faire ici. En un seul hiver, je n'ai pas pu tout faire puisque je ne suis quasiment pas sortie de Montréal cet hiver. Financièrement parlant, c'est compliqué et puis il faut trouver des personnes avec qui partir parce que je n'allais pas partir seule en hiver. Maintenant, aujourd'hui, j'ai ma petite bande de copains et on a prévu beaucoup de choses pour cet hiver, donc j'avoue que j'amorce la chose différemment. Montréal est aussi une ville très culturelle et très axée sur les activités, alors vous n'allez normalement pas vous ennuyer, puisque la ville propose beaucoup d'activités gratuites et je trouve ça vraiment génial. Pour vous en citer quelques-unes, vous avez certaines patinoires qui sont gratuites. Alors vous allez devoir forcément soit apporter vos patins, puisqu'ici on les achète, d'ailleurs j'ai les miens, je vous les montre tout à l'heure, ou alors vous les louez sur place, je vous recommande de les acheter. Ces patinoires-là sont répertoriées sur une liste des patinoires. Vous avez un site que je vous mets d'ailleurs en description où vous pouvez checker la liste des patinoires et leurs états, selon si elles sont bonnes pour patiner dessus ou non, si elles sont entretenues, etc. Vous en avez une sur le parc Jean Drapeau, vous en avez une au parc La Fontaine qui a l'air immense, que je n'ai jamais faite d'ailleurs, donc cet hiver, c'est pour moi. Vous en avez une aussi au Vieux-Port au niveau de la Grande Roue, avec souvent des jeux de lumière et un DJ, mais aussi vous allez en avoir une place des Arts quand le marché de Noël sera terminé, et par-ci par-là dans Montréal. Puis l'accès au marché de Noël, en effet, vous en avez deux, vous avez le marché Atwater et le marché Place des Arts, qui vous offrent l'accès gratuitement au site, donc c'est quand même super cool, et vous avez des shows de temps en temps, les stands aussi sont trop cute. Bon, pour y avoir bossé, je sais qu'il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez faire. Aussi, vous avez des activités de luminothérapie. C'est vrai qu'en hiver, on a beaucoup moins de luminosité, ce qui fait qu'on a le moral qui est en berne, moins d'envie de sortir, moins le moral. Alors Montréal met en place des activités de lumière, de luminothérapie, et c'est disponible en partie dans le centre-ville. Pour les amateurs de ski de fond, de luge, etc., il y a aussi beaucoup d'endroits où vous pouvez le faire. Au parc La Fontaine, sur le parc Jean Drapeau, l'île Sainte-Hélène, et également au parc de Maisonneuve. Vous avez des circuits, j'ai vu beaucoup de personnes faire du ski de fond, de la luge, c'est vraiment trop génial. Puis la parade de Noël, bien entendu, sur toute la rue Sainte-Catherine, si c'est la même chose cette année. Donc il y a quand même une petite panoplie d'événements que vous allez pouvoir faire gratuitement. Après, pour les activités payantes, à vous de voir selon ce que vous aimez faire et ce que vous avez envie de découvrir ici. Vous avez bien entendu les chalets. Vous pouvez aller en chalet, faire du skidoo. Du skidoo, c'est du motoneige. Voilà. Oui, il y a des mots que vous allez apprendre ici, bien entendu. Bref, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Comment est-ce qu'on s'habille en hiver à Montréal? L'essentiel qu'il va falloir que vous compreniez, c'est qu'ici, on n'est pas là pour faire un défilé de mode. Des fois, quand il fait moins 40 degrés, vous n'êtes pas là pour faire oh, je suis jolie, je suis à la mode. Non, là, c'est votre santé, c'est votre bien-être en hiver. Et là, l'essentiel, c'est juste d'avoir chaud, pas d'être beau. Désolée, mais voilà, il faut quand même savoir qu'en hiver, ici, on est habillé d'une certaine façon. C'est pas la meilleure période pour draguer, je vous l'accorde. Pour avoir fait des dates en hiver, c'est du caca, voilà. Si ça vous dit, je vais vous donner une liste non exhaustive, bien entendu, puisque c'est ma propre expérience, des choses dont vous pourriez avoir besoin et que vous pourriez acheter pour votre premier hiver au Canada. Ceux qui vivent déjà des hivers depuis longtemps ici au Canada et qui ont trouvé que ce que je disais n'était pas forcément vrai, ou bien pour appuyer mes propos ou pour donner d'autres idées, surtout n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Ça apportera un petit peu de valeur à ce que je dis et ça peut toujours servir à tout le monde, même à moi. Donc allez-y. Ok, bon, je vais ressortir ces choses-là. C'est vraiment pour vous et pour vous aider parce que sinon je le ferai pas. Hein. Je pense que je vais faire ça en ordre de couche. Donc les vêtements qui nous sont le plus proches de la peau jusqu'à ceux qui sont le plus loin. Ok, bon bah c'est parti. Bon, alors, vous voyez, je suis déjà décoiffée parce que je suis allée chercher à mes affaires. Les premières choses dont vous allez avoir besoin, c'est de sous-vêtements thermiques. Parce que l'essentiel, c'est que votre corps reste chaud
et renouvelle sa chaleur, mais pas avec 50 couches. Moi, j'ai vu certains articles qui parlaient de mettre le plus de couches possible. Alors moi, je vois pas les choses comme ça maintenant. Si je me trompe, dites-le moi. Mais bon, après, j'ai déjà vécu un hiver, donc je me dis que mon avis n'est pas forcément nul. Puis, c'est des conseils que j'ai eus aussi. Pour ce qui est des sous-vêtements, bon, les culottes, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez, n'est-ce pas? Maintenant, moi, je parle des petits hauts comme ça, des débardeurs et des leggings à mettre sous les pantalons, voilà. En laine, en cachemire, bon là, ça dépendra de votre budget, bien entendu, parce que c'est pas donné à tout le monde de s'acheter du cachemire et de la soie, bien entendu. Mais il faut quelque chose, voilà, qui tienne votre corps chaud sans mettre 30 couches. Parce que je pense pas que ça sert à quelque chose, puisque vous allez encore plus suer, forcément plus avoir froid. Moi, ce que j'avais acheté par conseil de quelqu'un qui vit ici depuis 15 ans, c'est des vêtements en laine de mérino. Alors, il y a plusieurs laines, bien entendu, mais ça, c'est une laine que j'ai quand même vue quand je l'ai cherchée. Je l'ai vu pas mal de fois dans les magasins d'hiver. Et vous avez différents designs, différents vêtements, forcément. Là, moi, j'avais pris un débardeur parce que voilà. Vous voyez, c'est facile à mettre sous vos pulls, sous vos chemises, etc. Cette année, je pense que je vais m'acheter celui à manches longues. Et ça, vous trouvez ça tout simplement chez Decathlon. Vous n'avez pas besoin d'aller à Perpète-les-Oies chercher vos vêtements d'hiver. Maintenant, je vous avoue que tout ce qui est manteau, vêtements d'hiver, évitez d'aller chez Decathlon. Mais pour ça, les sous-vêtements et tout ça, les accessoires, les chaussettes, allez chez Decathlon. Ça coûte pas cher et c'est bien. Puis j'avais pris un legging, donc comme je vous ai montré, pour mettre sous les pantalons. Conseil, essayez de changer votre garde-robe au niveau des pantalons quand vous venez en hiver. Les pantalons serrés et les slims qu'on peut garder en hiver en France ne seront pas utiles ici au Canada. Voilà. Il va falloir que vous preniez des pantalons plus larges et plus amples pour pouvoir mettre ce genre de choses sous vos vêtements. Maintenant, si vous ne voulez pas mettre quelque chose sous vos vêtements, ça vous regarde. Voilà, moi je vous donne des conseils. Mais voilà, on arrête d'être chochotte. Là, vous arrivez dans un autre pays qui n'est pas du tout pareil en hiver. Alors faut s'habituer et il faut faire en sorte de ne pas avoir froid, ok? Donc vos petites babioles, machin, vos petits pantalons tout mignons, au dressing, ça reste pour l'automne et pour le printemps. Je dis ça parce que moi aussi, j'ai tenté de mettre un legging sous un slim. Ben non, parce que déjà vous êtes trop serré, donc votre sang ne circule plus et vous n'êtes pas à l'aise quoi. Voilà, tout simplement. Donc au fur et à mesure, j'ai essayé de changer ma garde-robe pour avoir des pantalons plus amples. Les pulls, pareil, des pulls en laine, des pulls en... un pull quoi. Je ne vais pas vous dire comment vous habiller entre les 2 ou 3 couches. C'est simplement vraiment d'avoir un sous-vêtement qui vous tienne le corps chaud, qui vous évite de mettre 30 couches et que vous finissiez par ressembler à un bibendum pour finalement avoir froid parce que vous suez et parce que votre sang ne circule plus. Vous avez compris l'idée? C'est ma vision des choses maintenant. Faites comme vous voulez. Je vous donnerai la liste des magasins qui peuvent vous être utiles quand je vous aurai montré ma panoplie. Maintenant, en effet, je vais acheter des choses qui pourraient m'être utiles cette année que j'avais pas l'année dernière. J'ai oublié les chaussettes. Bah oui, quand même. Alors les chaussettes, ça c'est compliqué. Compliqué de donner des conseils parce que j'ai pas souvent été au top au niveau de mes pieds. Faut déjà trouver les bonnes chaussures qui vous correspondent et dans lesquelles vous vous sentez bien, mais qui vous tiennent chaud aussi. Puis les chaussettes, j'avoue qu'une fois que vous avez froid aux pieds, c'est compliqué de vous réchauffer. Alors moi ce que je faisais, c'est pareil, j'ai évité de mettre trop de couches, on peut plus bouger nos pieds et ce qui fait que du coup on a froid tout de suite en sortant de la maison et on se réchauffe pas de la journée, c'est la catastrophe. Je vous dis, une fois que vous avez froid aux pieds, vous passez une journée de... La première paire, je mettais juste des chaussettes basiques, voilà, normales, pour ensuite aller prendre des chaussettes donc laine de mérino. C'est pareil, j'en prenais en laine de mérino, assez épaisse, ça dépend comment vous êtes habillé également, voilà. Des chaussettes hautes comme ça, des chaussettes moins hautes aussi, mais toujours en laine de mérino. Voilà, en termes de chaussettes, bon j'en ai d'autres, mais je vais pas vous sortir toute ma panoplie de chaussettes. Je pense que si la chaussure est pas bien, bah forcément derrière, vous pouvez avoir tout style de chaussettes que vous voulez. Si l'eau s'infiltre, si vous commencez à avoir froid, là, c'est l'enfer. Alors les chaussures, let's go. Ce que je vous conseille pour avoir un minimum de style, on n'est pas là pour faire un défilé de mode, puis ça dépend des budgets, parce que tout le monde ne peut pas s'acheter 2 paires de bottes. Mais ce que je vous conseille, bon voilà, parce que vous avez des prix en général, voilà, c'est assez abordable, mais je vous conseille quand même d'avoir un petit budget pour vos affaires d'hiver. En termes de bottes, moi j'avais des bottes plus petites, moins chaudes, et qui sont un peu plus esthétiques. Je vous les montre, voilà, mes petites bottes. Bon, elles sont cute, voilà, rien de plus et rien de moins. Ça garde quand même un petit peu vos pieds au chaud et aussi, elles sont étanches.
Conseil pour les chaussures, prenez des chaussures étanches. Parce que une fois que vous avez de l'eau dans les chaussures déjà pour les faire sécher, c'est la mort, surtout en hiver quoi. Tous les trottoirs, tout, vous allez marcher, tout est mouillé. Il y a de la slush, il y a de la neige partout qui fond de temps en temps. Donc des chaussures étanches, vous me remercierez. Voilà pour la première paire, basique, simple. Puis la deuxième paire. Alors là je vous dis tout de suite, c'est pas un concours de beauté. Hein. En plus elles sont dégueulasses. Mon dieu, j'ai trop honte de montrer ça, mais bon, allez c'est le jeu. Hein. Voilà. Bon, alors là c'est du high level, hein. Clairement ça rigole plus. Pourquoi des chaussures si hautes, si moches? On s'en fout d'accord que ce soit moche, parce qu'en soi des bottes de neige c'est moche. Mais elles sont hautes. Parce que là aussi, conseil, et le matin vous marchez, vous êtes tout mignon, vous avez vos petites bottes toutes mignonnes, et d'un coup vous retrouvez votre pied dans 20 voire 30 cm de neige, et vous avez que votre petite botte. Et là, vous avez toute la neige dans vos chaussures. Et là, vous passez le reste de la journée avec les pieds mouillés et vos bottes pleines de neige et pleines d'eau. Alors, oui, ça c'est utile. Elle me monte en dessous le genou, ce qui fait que là, je peux marcher tranquillement dans la rue, même dans 20 cm de neige, j'évite bien entendu. Mais là, ça me permet en effet de ne pas avoir de neige dans les chaussures. Et Dieu merci, ça change la donne. Elles sont vraiment top parce que j'ai jamais eu d'eau dedans. Et c'est la marque Kamik. Celles-ci, je les avais achetées chez Winners. Il n'y a pas forcément de marque. Winners, c'est tout simplement un magasin de déstockage de grandes marques. Et ça vous permet d'avoir quand même des vêtements, des accessoires pas trop chers, mais de bonne qualité. Maintenant attention parce que Winners c'est des choses aussi qui sont pas de super qualité parce que vous avez des trous, vous avez des coutures des fois qui se défont, donc c'est pour ça que c'est moins cher. Mais bref, voilà, celles-ci je les avais achetées sur Marketplace Facebook. Ça c'est une super idée aussi quand vous savez pas trop où aller pour acheter vos vêtements. Il y a énormément de choses que vous pouvez acheter sur Marketplace, que ce soit pour les vêtements d'hiver, les meubles, plein de choses. C'est vraiment génial. Et voilà, elle m'avait coûté 25 $ je crois. Et aussi, conseil, j'avais pris une pointure au-dessus. Parce que si vous prenez votre pointure habituelle, forcément, la chaussure sera faite pour votre pied juste avec une paire de chaussettes. Donc le conseil de Bibi, prenez une pointure au-dessus. Et surtout, quand vous allez les essayer, prenez plein de chaussettes avec vous. Comme ça, vous saurez si vous êtes à l'aise dedans. Et il faut que vous puissiez bouger vos doigts de pied. Attention, parce que voilà, pour réchauffer, pour faire circuler le sang, etc. Enfin, vous avez l'image, quoi. Les cache-cou. Les cache-cou. Aïe aïe aïe. Alors les cache-cou, ça c'est quelque chose dont je n'avais pas du tout l'habitude de mettre en France parce que pas besoin, une écharpe suffisait. Mais là, quand vous allez vous retrouver à sortir du métro et que vous avez le courant d'air dégueulasse là, ou alors tout simplement qu'il y a du vent, parce que quand le vent ici frappe, ça frappe, vous serez content d'avoir votre cache-cou qui vous monte jusqu'au nez quoi. Voilà, comme ça vous avez votre cache-cou et votre bonnet. Oh là là. Moi j'en avais acheté deux. J'en ai acheté un basique comme ça, un peu plus épais. Chez Decathlon encore une fois. Voilà, moi je vais pas très loin, ça suffit. Et ça, un peu plus esthétique, un peu plus léger, mais en laine de mérino. Voilà, c'est marqué dessus. Laine de mérino. Ensuite, vos écharpes, vous mettez vos écharpes normales. Je vais pas vous dire quelle écharpe acheter. Les bonnets, les bonnets, les bonnets. Les bonnets, les bonnets, les bonnets. Bitch, are you dumb? Pardon me? Are you dumb? I think she's dumb. I think she's dumb. Are you? Bah les bonnets là c'est pareil, faites comme vous voulez quoi. Prenez des trucs quand même, parce que je sais qu'après il y a des choses qui sont quand même relativement chaudes et épaisses. Il y a des bonnets qui sont plus légers que d'autres donc ça risque de pas vraiment vous couvrir grand chose. Attention à vos oreilles surtout. Donc faites en sorte un minimum que ça descende sur vos oreilles. Mais là je vais certainement pas les mettre parce que je vais plus ressembler à rien. Mais moi j'en avais deux. Bon bah ça dépend en fait de votre humeur et de votre style de bonnet qui vous va. Mais j'avoue que les petits pompons m'allaient bien. J'oubliais aussi les... Oh, comment ça s'appelle ça ? Vous avez le truc qui vous... le bandeau là qui vous vient comme ça sur les oreilles. Donc ça c'est pareil. Si vous n'avez pas forcément envie de mettre un bonnet mais que le style du bandeau vous va bien, etc. Ça peut être cool juste pour cacher vos oreilles en fait. Vous voyez ? Là ça vient comme ça et ça fait tout le tour. Bon voilà. Je l'ai acheté mais je l'ai pas mis souvent. Mais je pense que des cache-oreilles juste parce que vous pouvez aussi vous acheter... je vous mettrai une photo d'un cache-oreille qui va venir comme ça là. Et ça va venir dans le... Oh, je sais plus m'exprimer, ça y est. Qui va venir derrière en fait.
Ça va venir se coller sur vos oreilles. Je pense que ça, je vais l'acheter parce que c'est vrai que j'ai souvent eu froid aux oreilles. Les gants, moi j'ai plusieurs sortes. J'avais plusieurs sortes, plusieurs épaisseurs. Là, il y a une épaisseur que je pourrais pas vous montrer parce que je l'avais perdu à Québec. Ouais, j'avais perdu à Québec. C'était plus petit et plus fin, en laine de mérino aussi. Ça c'est pratique. Bon voilà, vous avez aussi les gants qui sont pour votre téléphone avec les trucs tactiles là-dessus, la matière tactile qui vous permet d'être sur votre téléphone. Mais bon, quand il fait moins 25 dehors en général, on sort pas forcément son téléphone à part pour les photos. Aussi les gros gants comme ça, surtout quand vous faites des sports d'hiver, ça c'est cool, c'est bien pratique. Vous pouvez, moi je sais que je peux même mettre une autre épaisseur dedans. Ça peut rentrer. Puis vous avez une petite anse là pour le tenir, comme ça peut tenir juste comme ça sur votre poignet. Et vous faites vos trucs, machin, vous le remettez, enfin bref, vous avez compris. Et des mitaines. Oui, des mitaines. Donc moi je les ai, les petites mitaines. Je les avais achetées à Québec. Oui, j'avais acheté à Québec. Alors attendez, que je les mette. Voilà, les petites mitaines. Je sais pas pourquoi je trouve ça trop mignon. Je ne pensais pas un jour en mettre. Ah mais voilà, je les avais achetées chez Simons. Elles sont géniales, j'ai vraiment chaud avec. Bon là c'est pas du tout le bon exemple parce qu'il fait bon. Mais oui, elles tiennent chaud et ce qui est génial avec les mitaines, c'est que vous pouvez du coup mettre une autre paire de gants dedans. Et vous pouvez surtout recroqueviller vos petites mains et les tenir au chaud comme ça. Vos petits doigts là. On a presque fait le tour, il me manque le manteau. Le manteau. Ok, alors, manteau que j'ai acheté chez Winners à 130$. Bonne affaire parce qu'il est vraiment très très bien. Ok, donc c'est un Tommy Hilfiger. Comme je vous disais, chez Winners, il y a des marques. Il y a une capuche avec une moumoute. Alors ça, c'est le must-have parce que quand vous avez du vent, une capuche avec une moumoute, c'est génial, ça vous coupe du vent. C'est trop trop bien. La moumoute dans la capuche aussi pour garder votre petite tête au chaud, doublée là sur la manche. Et il y avait l'étiquette jusqu'à moins 20 degrés. Donc vraiment faites attention parce que c'est vraiment un conseil que je vous dis. Essayez de trouver des vêtements, notamment des manteaux. Vous avez l'étiquette de moins 15, moins 20, moins 25. Ça vous indiquera quand même que le matériel et que le tissu est fait pour ce genre de température. Donc forcément vous aurez quand même moins froid avec. Voilà, donc on tourne avec, voilà. Et j'ai deux poches qui sont vraiment très profondes. Et ça c'est cool, comme ça vous pouvez mettre votre main entière dedans. Mais comme vous voyez, je vous disais, chez Winners, vous avez des défauts. Donc moi c'était déjà comme ça, ce qui fait que j'ai négocié à la caisse pour avoir un rabais sur la doudoune. Parce que on voit qu'elle est ouverte, là il y a un défaut. Ça n'a pas du tout altéré sa fonctionnalité. Voilà ce que je peux vous dire sur la doudoune. Ah oui, la longueur de la doudoune. Là, moi, elle m'arrive au niveau du genou. Protégez vos cuisses. Pourquoi ? Parce que il y a du vent, il fait froid. Vos cuisses vont prendre un coup si vous ne les protégez pas au moins avec un manteau. Parce que même des fois, avec un manteau, vous avez froid, vous êtes tout le temps en train de vous frotter là. Donc c'est primordial d'essayer de prendre un manteau relativement long. Donc vos petits manteaux qui vous arrivent ici là, c'est à prohiber. Voilà pour le manteau, la doudoune. J'espère que ça vous a un petit peu guidé. Je ne sais pas trop. Franchement, n'hésitez pas à bien magasiner, à y aller assez tôt parce que là, je sais qu'en ce moment, il y a déjà des manteaux dans les magasins. Je vais vous donner maintenant la liste des magasins que vous pouvez visiter pour faire votre shopping d'hiver. Sur internet, vous avez énormément de sites qui répertorient aussi beaucoup plus de magasins que ce que je vais vous donner là. Vous avez donc, comme je vous disais depuis le début de la vidéo, Winners. Winners, c'est un magasin où vous allez pouvoir trouver tout plein de choses. Et je trouve que pour un premier hiver, c'est vraiment super d'aller là-bas pour les petits budgets parce que vous allez quand même dépenser de l'argent en achetant vos vêtements d'hiver. Mais on va éviter de se ruiner aussi. Donc pour les petits à moyen budget, allez chez Winners, juste au moins regardez un petit peu, faites-vous à la chose. Attention parce que les taxes se rajoutent à vos achats de base. Donc voilà, quelque chose que vous voyez à 70$ ne vous reviendra pas à 70$, mais peut-être plus 80$. C'est quand même à prendre en compte. Puis Decathlon forcément, mais Decathlon beaucoup moins pour tout ce qui est vêtements, manteaux, plutôt pour les accessoires de randonnée, les cache-cou, les chaussettes, les gants, les bonnets, voilà, tout ça. Les sous-vêtements aussi. Aussi les magasins Sport Expert, l'Accordé, l'Équipeur aussi. Je sais qu'il y en a un sur le Carrefour en Grignon, alors n'hésitez pas à aller voir là-bas aussi, en Grignon, la fin de la ligne verte.
très intéressant. Vous avez beaucoup de choses là-bas, dont un Winners. Donc pourquoi pas faire sur un week-end, un samedi, vous allez là-bas, vous regardez un petit peu tout ça, pour au moins faire un peu de repérage, faire des essayages. Puis il y a certainement des magasins que je ne connais pas. Mais si vous faites tout Montréal souterrain, vous allez avoir énormément d'endroits, de magasins où faire vos courses d'hiver qui sont cachés dans le souterrain de Montréal. Au cours Mont-Royal, vous avez des magasins. Dans le centre Eaton sur Sainte-Catherine, vous avez aussi énormément de magasins là-bas. Il faut fouiller. Puis vous avez aussi, pour les plus gros budgets, vous avez Arc'teryx, je crois la marque. Vous avez aussi Canada Goose. Allez essayer les vêtements, regardez selon votre budget, les caractéristiques et les matériaux des manteaux, des vêtements. Pour les bottes, alors il y a les modèles qui diffèrent, mais il y a des marques. Les marques Kanick, donc celles que j'ai aussi sur moi, sur mes grosses bottes. Marque Merrell, Sorel et Columbia. Aussi, je vous en ai pas parlé, mais les vêtements de ski, c'est assez recommandé quand même parce que quand j'étais à la parade de Noël, j'ai eu froid et je voyais beaucoup de personnes qui étaient en tenue de ski. Pourquoi pas? Moi, je pense que je vais en acheter un pantalon de ski et une veste de ski. Ça peut quand même être super intéressant. Voili voilou. Aussi, petit accessoire qui manque à mettre à vos chaussures, des crampons. Oui, des crampons quand ça gèle. Pour éviter de vous casser une patte, on aimerait bien éviter ça en effet. Ça vous permettra de marcher en sécurité sur les trottoirs et que lorsque vous allez marcher sur une plaque verglaçante mais qui est cachée par de la neige, et là de vous fracasser la tronche. On n'aime pas ça. Je vous mets une photo d'à quoi ça ressemble parce que moi j'ai perdu les miens pendant le déménagement. Je pense vous avoir tout dit au sujet de l'hiver et de comment essayer de survivre à cet hiver-là. Mais pas de panique, vous n'allez pas mourir, vous allez simplement peut-être avoir froid. Mais là vous saurez du coup si vous êtes fait ou non pour vivre dans un pays où il fait froid en hiver. Mais juste ayez à l'esprit que vous découvrez une nouvelle façon de vivre, une nouvelle saison, si vous ne connaissez pas la neige et le froid en France, comme moi. Donc juste essayez d'ouvrir votre esprit sur le fait que oui, c'est différent, que oui, vous allez avoir froid, que oui, il va falloir vous habiller autrement que comme vous vous habillez en France, que vous allez découvrir de nouvelles choses, faites des activités, sortez, aérez-vous l'esprit. N'hésitez surtout pas à prendre des vitamines aussi pour essayer de faire sortir un peu le blues hivernal. Mais ça c'est pareil, le blues hivernal, je pense qu'il est inévitable parce que forcément, on change d'heure, on a moins de luminosité, il fait plus froid. Donc oui, votre corps va devoir s'habituer à un manque de luminosité, à une différence de température, et voilà, c'est comme ça. C'est le temps que votre corps aussi s'habitue à une nouvelle saison. C'est normal qu'on ait un blues hivernal. Essayez de sortir, regardez votre série préférée, mettez-vous sous un plaid chaud avec un chocolat chaud, allez manger une queue de castor, allez manger une poutine, toutes des choses comme ça pour vous acclimater un petit peu à l'hiver. Faites aussi une cabane à sucre. Ça, c'est quelque chose que je ferai cette année parce que je ne l'avais pas fait l'année dernière. Vous sortez de Montréal et tout simplement, là, vous allez manger bien gras, mais ça va vous réchauffer le cœur et vous apporter du gras nécessaire pour supporter l'hiver. Vous allez manger du bacon, des œufs et plein de choses au sirop d'érable. Parce que là, c'est dans les cultures d'érable où le sirop est directement sorti de l'arbre. Voilà, ça vous fait une petite expérience aussi culturelle pour vous intégrer un peu plus dans le Québec. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairé sur comment passer un hiver à Montréal dans les meilleures des conditions. En plus de ma vidéo, surtout allez vous renseigner sur plein de sites, allez vous renseigner avec d'autres personnes aussi sur YouTube, etc. Posez des questions, demandez, mais n'ayez pas peur, ça va aller, d'accord? Juste prenez les conseils qu'on vous donne et faites au mieux. Je vous souhaite un bon dimanche, on se dit à bientôt et prenez soin de vous surtout. Gros bisous! On ne croit pas que j'allais oublier de vous montrer mes patins. Ils sont relativement basiques, mais ils sont trop beaux, en fait. Ça me fait limite imaginer que je suis une patineuse professionnelle. Voilà mes patins. Ils sont pas si beaux, franchement. Et je les ai payés 50 $, je crois. Et ils ont été aiguisés sur place au premier achat chez Decathlon. En fait, vous pouvez aiguiser une première fois gratuitement à l'achat vos patins. Ils sont pas super confortables, mais je n'en fais pas tous les jours ici à Montréal. Donc bon, ça va. C'est au moins pour l'esthétique, histoire d'être jolie quand on fait du patin. Oh, je suis chiante, hein. Comment on dit? Ah ben voilà, j'ai plus de batterie. On adore.